Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce 6e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Donc c'est un format où je vous présente les veilles SEO journalières que j'ai faites, le travail sur lequel j'ai fait aujourd'hui, sur quoi j'ai bossé, mes cycles de Pomodoro et enfin le suivi de positionnement de mes mots-clés. Et ça de manière authentique, sans cut, du lundi au vendredi. C'est parti. Alors aujourd'hui au niveau de ma veille journalière en SEO, donc j'ai regardé une première vidéo qui parlait notamment de la, de la question au niveau des backlinks, en fait de la nationalité des backlinks, pour voir si c'était intéressant ou pas par exemple, si vous avez un site français et que vous recevez des backlinks en anglais, est-ce que c'est pénalisant ou pas? Et dans cette vidéo, en fait, il explique tout simplement que ça va dépendre, et c'est logique, du type d'encre que vous allez faire vers votre site internet. Donc si vous avez un site français mais que vous recevez des encres allemandes, bizarre, donc peu naturel aux yeux de Google et ça peut être dommageable. Par contre, si vous faites sur un site d'une nationalité différente de la vôtre des encres URL par exemple, ou des encres naked, donc ça fait juste nom de votre site.fr quoi. En tout cas, aucun souci là-dessus. Je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. Et la deuxième vidéo que je regardais, donc c'était la vidéo d'un SEO ricain qui fait une analyse légère de sites internet en passant notamment par Ahref pour jauger leurs backlinks et leur encre. Donc dans sa vidéo, il dit que les encres ne sont plus aussi utiles au niveau du profil de backlinks qu'auparavant. Je suis totalement pas d'accord avec lui. Parce qu'en fait, il disait avant qu'il il fallait faire que des encres petits, maintenant c'est plus le cas, etc. Enfin bref, peu d'accord avec lui, en tout cas. Mais la vidéo est intéressante pour regarder un petit peu son process là-dessus. Et enfin, un article de blog qui est intéressant, notamment qui explique comment faire du SEO sur un site qui est nouveau. Donc lui d'abord, ce qu'il explique, c'est on setup son site internet, on va trouver un nom de domaine. Donc là-dessus, pour aller sur internet.bs, sélectionner un thème pour votre site WordPress, je parle. Pour le thème Flatsum, je conseille, mais après il y en a bien d'autres, mais moi en tout cas c'est Flatsum. Ensuite, on priorise la sécurité. Donc là-dessus, vous allez mettre WP hide login pour faire en sorte de changer le WP admin. Et vous allez mettre aussi WordFence avec le 2FA pour sécuriser votre site internet. Ensuite, il explique qu'il faut optimiser pour la partie mobile, donc le site soit responsive. Donc forcément, quand vous avez un bon thème, le site sera normalement bien responsive. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, il explique que quand on crée un nouveau site sur la partie SEO, il faut savoir qui sont ses clients potentiels, ce qui est cohérent. Rechercher ses compétiteurs, parce qu'en référencement, surtout en référencement naturel, on réinvente jamais la roue. Donc c'est pour ça qu'on va chercher ce que les autres font et on l'applique sur notre site et avec l'objectif de faire mieux qu'eux. Mais au moins, on a une base sur laquelle partir. Et après, on recherche ses mots-clés, parce que c'est important de positionner ses mots-clés sur une page, sinon ça n'a aucun sens. On fait des pages qui sont vides, parce qu'il n'y a aucun visiteur là-dessus, parce qu'il n'y a pas de mots-clés. Et donc, ça n'a aucun sens de faire du SEO. Enfin, il n'y a pas de SEO, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire cette partie de recherche de mots-clés. Ensuite, il explique de structurer son site internet, donc avoir une architecture qui soit logique, de créer du contenu qui soit optimisé pour les moteurs de recherche, ce qui paraît cohérent, donc de matcher premièrement l'intention de recherche. Donc si dans votre SERP vous avez que des sites e-commerce et que vous proposez un article de blog, vous ne matchez pas l'intention de recherche et vice versa. Ensuite, d'aller chercher des mots-clés qui, donc, comme lui dit, la relevant keyword, donc c'est des mots-clés qui sont pertinents, forcément des mots-clés qui sont pertinents avec votre activité, parce que si vous vendez des chaussons et que vous proposez un mot-clé qui soit en lien, je sais pas, avec les micros par exemple, eh ben, en tout cas, il n'y a rien de pertinent là-dedans. Et c'est ça l'idée là-dessus. Et ensuite, d'incorporer des signaux EEAT, à savoir travailler surtout, alors pour moi le EAT c'est assez vaste, néanmoins travailler votre autorité, que ce soit de faire en gros du trafic qui vienne d'autres sites internet, que ce soit Pinterest, YouTube, le mail, Facebook, LinkedIn ou autre, d'avoir des signaux là-dessus qui montrent que vous êtes une marque, plutôt que d'avoir juste du trafic qui vient que de Google, parce que même si vous êtes un pure player, donc à savoir un site internet qui ne fait que du trafic, enfin qui a une boutique que en ligne, ça ne veut pas dire que vous faites que du Google. Et du coup, il y a pour ça, on l'a vu récemment dans le leak de l'algo, il y a une ligne qui s'appelle Small Website, et je suis convaincu que pour Google, un small website, c'est un site qui n'a pas de bons signaux EAT. En gros, qui n'a pas de Instagram, YouTube, etc., qui redirige vers son site et qui fait du trafic vers son site. Donc c'est pour ça, faites-le, c'est important. Ensuite, structurez votre contenu avec des headings. Donc là-dessus, ça paraît cohérent de le faire. Implémenter du on-page SEO. Donc ça, là-dessus, ça paraît évident, mais bon, c'est faire des métatitres et des métadescriptions. Sachant que la métadescription, on s'en fout pour le SEO, mais important pour le CTR. Et de faire aussi des liens internes cohérents. Donc ça, là-dessus aussi, c'est important de le faire. Les liens internes, vous pouvez être un peu plus agressif au niveau de vos encres, plutôt que sur la partie backlinks où il faut être assez doux.
sur les maillages internes. Vous pouvez être un peu plus agressif, mais pas trop non plus. Et voilà, après, il explique qu'il faut optimiser correctement ces images, d'avoir des encres qui sont descriptives, ce qui paraît cohérent. Faire des backlinks, enfin, en tout cas, faire des backlinks, néanmoins, c'est compliqué de faire des backlinks, sauf si vous faites du PBN ou que vous avez des très bonnes relations dans la vraie vie qui vous font des liens vers votre site, à savoir des journalistes ou autres. Mais en tout cas, mettre un petit billet sur Linkuma, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait remplacer ici, là, par cette partie numéro 6. Et après, voilà, si vous êtes dans le local, faire votre fiche d'établissement Google et notamment faire des citations locales. Donc se mettre sur des annuaires genre Yelp, par exemple, et bien d'autres, j'en ai plus trop en tête. Silex aussi, je crois. Enfin bref, que des annuaires, entre guillemets, qui vont travailler votre NAP, name, adresse, phone, et le lien de votre site pour travailler tout ça. Et en tout cas, vous pourrez regarder cet article de blog que je vous ai listé là-dedans pour commencer à faire du SEO pour, on va dire, les newbies, quoi. Enfin, les nouveaux en SEO. Ensuite, aujourd'hui, j'ai travaillé sur mon audit que j'ai continué. J'ai fait la création de mon point mensuel et j'ai présenté mon point mensuel à mon client Transimo. Je viens à peine de terminer mon point mensuel. Ça s'est très bien passé. On est toujours 4e sur ce mot-clé agence immobilière Sarlat à la Canada. Avant, on était 12e en février. Donc maintenant, on est 4e. Donc il y a de belles avancées. Et on a commencé sur le mois de juillet à faire du backlinks, enfin de la stratégie de backlinks, alors qu'avant, on n'en faisait pas. Et on a décidé de le faire maintenant parce que je trouve qu'on était arrivé au bout de l'optimisation possible, dans le sens où on était à chaque fois 4e, 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 et derrière, même si je poussais du contenu ou autre, on est en face de concurrents qui, eux, font des approches de stratégie de backlinks, etc. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ça là-dessus. Au niveau de mes cycles des Pomodoro, ce matin, j'en ai fait 3. Donc à chaque fois, c'est 25 minutes, donc 25 x 3. Et cet après-midi, 2, donc 50 minutes. Au niveau de Jacmé, alors du coup, ici, hop, on regarde très rapidement. Donc voilà, on est toujours pareil. Donc ça, c'était sur le 29 juillet. Je vais bouger ma grosse tête ici. Tac, on décale. Voilà. Donc là-dessus, c'était fabricant de broches en acier. Bon, on est premier là-dessus, etc. Et bon, on a un petit peu des fluctuations, mais c'est très léger. C'est vraiment très, très léger là-dessus. Sur le site de ma femme, on a toujours ostéopathe C5 où on est toujours 22e aujourd'hui et toujours 3e sur le mot-clé combien de temps durent les douleurs après une séance d'ostéopathie. Donc là-dessus, aucun problème. Sky Success, le mot-clé le plus important, c'est formation PNC, toujours 30e. Donc les backlinks vont arriver là-dessus, comme j'expliquais dans l'épisode précédent. Donc là-dessus, aucun problème. Au niveau des pages commerciales, voilà, Agence Sarlat Canada, toujours 4e. Et à ce jour, toujours 4e. Donc c'était le suivi de mes positionnements de mots-clés un peu en speed. Mais c'est parce que c'est pas non plus le truc le plus pertinent de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre en commentaire si vous avez des questions au sujet de la vidéo ou du SEO de manière générale. Et on se retrouve demain dans un prochain épisode. Et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo.